Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ce n'est pas le genre de vidéo dont j'ai l'habitude, je le reconnais. Mais pour être honnête avec vous, c'est un sujet dont j'avais envie de parler depuis un long moment déjà. Et à chaque fois, je repoussais ou j'étais en mode non, je vais pas le faire quand même. Même si ça remonte à 2007, c'est toujours tabou, c'est toujours dramatique ce qui s'est passé. Alors voilà, je me retenais. Mais finalement, je me suis décidé. Pour ceux qui connaissent déjà cette tragédie, je ne vais rien vous apprendre. Mais pour ceux qui ne savent rien du tout, âme sensible s'abstenir, je vais évoquer certains détails macabres. Bon, pas totalement, mais bon, de toute façon, cette histoire reste macabre. Alors, vous êtes prévenus, les amis. En juin 2007, l'un des lutteurs les plus emblématiques de la WWE du début des années 2000, Chris Benoit, s'est suicidé après avoir tué sa femme et son jeune fils. Cet événement macabre a choqué la lutte professionnelle tout entière. Chris Benoit était l'une des stars montantes de la WWE, avec 22 championnats à son actif et une multitude de fans fidèles. Mais tout a basculé en 3 jours, en juin 2007, lorsqu'il assassine sa femme Nancy et son fils Daniel, âgé de 7 ans, avant de mettre fin à ses jours. Ce double meurtre-suicide a choqué le monde de la lutte, et au-delà, évidemment. Cela a également substitué de nombreuses questions sur la politique de dépistage de drogue à la WWE, sur l'utilisation de stéroïdes par Benoit et l'impact de sa longue carrière de lutteur sur son cerveau. Le 24 juin 2007, le catcheur devait se présenter à un match à la carte d'un show appelé Vengeance Night of Champions à Houston, au Texas, où il devait remporter le championnat du monde. Sauf que, évidemment, Benoit n'est jamais venu. Après avoir reçu un message étrange de sa part et avoir appris qu'il ne s'était pas présenté au show, Chavo Guerrero, son ami et neveu du défunt Eddie Guerrero, a alerté les autorités de la WWE qui ont aussitôt appelé la police. Ces derniers se sont ensuite rendus au domicile du lutteur et ont trouvé une scène macabre. Les 3 membres de la famille étaient morts. Pour votre bien, je vous épargne les détails sordides, mais si vous voulez savoir, faites des recherches. Et croyez-moi, ça donne froid dans le dos. Vraiment. Ensuite, les questions ont tourbillonné suite à cet événement tragique. Mais qu'est-ce qui avait bien pu pousser Benoit à un acte aussi violent? Son autopsie a donné quelques réponses. Il avait un cerveau gravement endommagé et 10 fois la quantité de testostérone normale. Une autre source avait même rapporté, en outre, que Benoit avait un cœur si hypertrophié qu'il l'aurait probablement tué, un phénomène courant chez les athlètes qui abusent des stéroïdes et des hormones de croissance. D'ailleurs, selon l'Université de Virginie occidentale, son cerveau était, je cite, si gravement endommagé qu'il ressemblait au cerveau d'un patient de 85 ans atteint de la maladie d'Alzheimer. Et ajoutons à ça un changement flagrant de comportement. En effet, certains des amis de Chris Benoit ont fait remarquer qu'il était différent avant sa mort et qu'il était déprimé depuis le décès de son ami Eddie Guerrero en 2005. De plus, il semblait paranoïaque et disparaissait pendant des semaines. La WWE a néanmoins refusé de reconnaître que la carrière de catcheur de Benoit avait directement conduit à sa mort. Ils ont insisté sur le fait que, là encore je vais citer, quelqu'un avec le cerveau d'un homme de 85 ans atteint de démence serait incapable de suivre
un horaire de travail itinérant, de se rendre dans les arènes et d'effectuer des manœuvres complexes sur le ring, et encore moins de commettre un double meurtre-suicide méthodique sur une période de 48 heures. De plus, la fédération a rapidement effacé Chris Benoit de son site web, de ses DVD et de ses références historiques. Mais la WWE a cependant modifié certaines de ses politiques, ont fait appel à des médecins pour superviser les matchs et ont commencé à effectuer des tests de dépistage de drogue plus approfondis. En soi, cette tragédie a fait ressortir quelque chose de bien et de meilleur. Donc ça pour le coup. Aujourd'hui encore, le sujet Chris Benoit est toujours tabou. Son histoire est une vraie tragédie. On peut le voir comme, je cite encore une fois une source, l'équivalent catchesque de Voldemort. Si vous connaissez pas le gars, que vous en avez entendu parler et que vous demandez à un super fan de catch de qui il s'agit, ben la personne aura un peu de mal à vous répondre quoi. Bon, même si on est actuellement en 2023, que cet événement tragique s'est passé en 2007, bah ça reste tabou, hein. C'est difficile encore d'en parler, un peu moins évidemment, mais ça l'est quand même à mon sens. Chris Benoit était un excellent catcheur, l'un des meilleurs de son époque, clairement. Il avait un vrai style et il en imposait sur le ring. Et son theme song, c'était un banger, faut le dire, hein. Je le pense vraiment. Mais mérite-t-il d'être honoré? Mérite-t-il, par exemple, d'être intronisé au Hall of Fame un jour? Il y aurait eu toute sa place si les choses ne s'étaient pas passées ainsi. C'est un meurtrier. Même si on ignore toujours actuellement ce qu'il s'est réellement passé pour qu'il en vienne à commettre un tel acte. Un meurtre reste un meurtre. Cette histoire est beaucoup trop macabre. Et s'il y a bien quelqu'un dans cette histoire qui doit être honoré, c'est bien Nancy. Vous n'êtes pas d'accord? Je tenais absolument à parler de ce cas, de cette horrible tragédie. Même si ça s'est passé en 2007, comme je l'ai dit, ça reste tabou, hein. Les gens ont encore du mal à en parler, même si ça l'est moins. Et ça sera toujours le cas, les amis. Et même moi, j'étais pas très à l'aise d'en parler au début, mais je me suis dit que c'était quand même intéressant d'en parler, de donner mon point de vue là-dessus, et enfin voilà quoi. Je vais pas théoriser théorie du complot, parce qu'il y en a beaucoup qui sont adeptes de ça et qui ont des théories du complot sur Chris Benoit, entre autres comme quoi que c'était un complot justement et qu'il n'y ait pour rien dans la mort de sa famille. Bref, je vous épargne ça, ce n'est pas le sujet, mais je peux vous dire que ça existe, j'en ai vu et je ne vais pas faire ça, je ne vais pas théoriser sur une tragédie absolument horrible. Je théorise pas sur ça en général, c'est pas possible pour moi, c'est irrespectueux de théoriser sur la mort de quelqu'un pour dire s'il est toujours en vie ou si c'est un complot et tout. Non, il y en a des tas qui existent et moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas du tout de ce genre-là et je trouve ça absolument honteux que des gens fassent des théories là-dessus. Non. Ça c'est dit les amis et j'ai très envie de connaître votre ressenti sur cette histoire. Est-ce que vous connaissiez cette histoire les amis? Est-ce que je vous en ai à peu près appris davantage, au moins pour vous éviter de faire des recherches approfondies? Parce que vous pouvez le faire hein, pour vous renseigner tout ça, mais j'ai pas tout, j'ai pas évoqué tous les détails, hein, évidemment. J'ai fait plus soft. Je voulais pas faire une longue vidéo de 20 minutes consacrée aux détails sordides, aux enquêtes et tout ça. J'ai surtout parlé de l'essentiel, vous voyez. Donc oui, c'est peut-être du travail bâclé pour vous, mais je l'ai fait à ma façon, comment je l'imaginais moi-même, donc voilà. Et si encore vous voulez en savoir davantage sur cette histoire, bah, Internet c'est votre ami, il y a pas mal d'articles qui traitent de cette affaire. Ça pourrait vraiment vous aider, donc n'hésitez pas à faire des recherches, évidemment.
En tout cas, moi les amis, je vous laisse ici. Ouais, c'est vrai que pour terminer la semaine, c'était pas très joyeux, je l'admets. Mais ne vous en faites pas, dès lundi, on se retrouve du coup sur cette chaîne pour mes reviews sur NXT Stand and Deliver ainsi que WrestleMania 39. Ouais, ça va pas beaucoup dormir de mon côté, ça je peux vous l'assurer. Il est temps pour moi de vous laisser ici. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Également à ma chaîne principale. Hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre avis sur cette triste affaire. À laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo lundi. Portez-vous bien les amis et ciao.